Bonjour à toutes et à tous, ici les divines. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sur la colère. Et j'ai déjà deux cartes qui tombent. Je sais pas, bon c'est une intuition là, la colère. Allons parler un peu de la colère. Et encore deux cartes qui volent du paquet. Alors là, déjà, pour commencer, on va utiliser l'oracle du miroir obscur. Alors, les deux premières cartes qui sont... Oula! Qui sont tombées sont les cartes de la fragmentation et la carte de l'expiation. Alors, pour parler de la colère, effectivement, regardez cette carte, la fragmentation. C'est-à-dire que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on est complètement divisé, cassé, à bout. Il y a un sentiment vraiment de grande souffrance, de grande lassitude à l'intérieur de nous. Et ce qui emmène... Vous voyez les ailes, regardez les ailes. Elles sont immobiles. Elles ne peuvent pas vraiment voler, se déployer. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte quoi ça? Ça apporte de la frustration, forcément. Ça apporte de la frustration. On est complètement morcelé. C'est quand même... c'est marrant parce que cet oracle s'appelle Miroir Obscur et c'est parfaitement, je pense, un bon reflet de ce qui se passe quand même aujourd'hui. Ce qui se passe à l'intérieur et comme ce qui se reflète à l'intérieur. Vous voyez, aujourd'hui, on est en guerre, hein, assumé d'un côté et puis même pas assumé de l'autre, mais on est quasiment en guerre un peu partout, hein. Nous qui n'arrivons pas, par exemple, à finir nos fins de mois comme contre... Enfin, on est en guerre, chacun à notre niveau déjà, dans nos propres pays, contre les autres même. Et ça peut que emmener une sorte de dissonance interne, en fait. Quand je regarde cette carte, je me dis ça peut pas, c'est normal qu'il y ait de la colère. C'est peut-être normal que là, par moment, je ressente aussi de la colère, je sais pas pourquoi, voilà, bon comme nous sommes les réceptacles aussi, on est émetteurs et récepteurs, donc toutes ces énergies, elles nous traversent, elles nous percutent même, elles nous fragmentent. Passons à la carte suivante. La carte de l'expiation. Ah, cette fameuse expiation. Tendez l'autre joue. Regardez cette carte. Au nom de quoi? Dites-moi, au nom de quoi devrait-on expier? Des fois même des malheurs qui ne nous concernent pas. Ce terme d'expiation, il est fort parce que justement, c'est attrait à quelque chose d'au-delà de nous, presque. Hein. Donc, je suis vraiment pas d'accord par moment avec ce concept-là parce que ça nous amène à... regardez la carte, regardez comment on est... En plus, dans le dos, c'est pas mal. Souvent, cette notion d'expiation-là, ça laisse un sentiment d'injustice.
enfin, où on ressent justement ben, ce besoin de souffrir, ben, on n'est pas, c'est-à-dire, comment dire, oui, mais nous, ben, c'est comparé à d'autres, voilà, comparé à d'autres, ben, c'est pas si mal que ça. Bon, c'est vrai, je galère, c'est vrai, j'ai des problèmes, c'est vrai, euh, mais regarde autour du monde, il y a la guerre, il y a des personnes qui sont vraiment plus dans le mal que moi, donc ça va, en fait. Et expier ces fautes-là, à l'intérieur de toi, ça marche pas comme ça. Pourquoi tu expierais des fautes qui sont pas à toi? Hmm? Pourquoi? Parce qu'il y a une notion, là, les épées, elles viennent de l'extérieur, hein. Mais c'est toi qui expies les fautes. Donc tout ce qui se passe, les décisions de nos gouvernements, euh, ou celles de ta tante Jacqueline, ou de ta femme, ou peu importe, le quotidien, tout ça, ce sont autant d'épées qui nous traversent et qui nous font souffrir, qui nous fragmentent et qui nous laissent un sentiment de colère, d'injustice. Le pire, si on l'accompagne de cette résilience presque soumise à se dire bon ben c'est bon, ben je supporte, ça va aller de mal en pis. On pourra vraiment pas s'envoler. Regardez les ailes immobiles là, gelées presque, et on va que se casser à l'intérieur de nous, en fait. Donc voilà la colère. Regardez pourquoi, par moment, euh, on est en colère. Alors, je retourne à la troisième carte. Oh, quelle est belle cette carte! Reine de mon royaume. Bah là, c'est votre... Alors, je retourne la quatrième, du coup. Bah oui, forcément. Bah, oh là! Alors là, j'aurais pas cru. Reine de mon royaume. Vous voyez la carte? Alors, c'est cette belle jeune femme, là, tout de rouge vêtue, prête à se défendre, hein, parce qu'elle a une lance d'un blanc très brillant, hein, puissante. Hein. En fait, c'est cette part de nous, c'est ce désir, c'est le désir de se battre qui est à l'intérieur de nous, en fait. Et regardez la contradiction avec les cartes qui sont sorties. Alors, c'est-à-dire, c'est d'où la colère, forcément. Parce que à l'intérieur de nous, on a envie d'être le maître de son propre royaume, forcément. Hein. On a envie de s'élever, de se tenir droit, d'être debout, d'être fier, d'être accompli, de vivre sa vie, fièrement, de vivre sa vie sans tous ces atermoiements, dignement, de vivre sa vie dignement, d'être reine ou roi de son royaume. Hein? Mais avec l'expiation, la fragmentation et la quatrième carte qui est sortie, l'ange sans couleur, alors qui contraste beaucoup avec le rouge de la carte précédente, hein, regardez. Ça va être compliqué de se battre. Ça va être compliqué de se battre parce que comme vous pouvez le voir, il y a plus de douleur, de fracture, de peine, de souffrance qui ne nous permettent pas, malheureusement,
euh, d'être le roi ou la reine de notre monde, de notre petit royaume, de notre quotidien. Déjà en nous et puis à l'extérieur de nous. Ce qui amène à un sentiment de colère. Ce qui amène à un sentiment de colère. Donc moi, je ressentais ça. Moi, je ressentais ça déjà euh, en me levant ce matin. Voilà, bon, bah, je fais ma vie comme tout le monde. Hein. Et et par moments, tu es là et il y a des choses que tu peux pas contrôler et que ça t'énerve. Tu sais même pas pourquoi. Et tu te dis comment accompagner ce sentiment, comment le, le gérer, comment le tanner un peu, on va dire, je sais pas, comment le temporiser plutôt, le temporiser. Et en fait, la solution, c'est ça, c'est d'essayer de maîtriser son territoire. En tout cas, le territoire qui nous est bien alloué pour l'instant. Parce que on est bien d'accord, ça se rétrécit de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces territoires? On parle de territoire. Je vais prendre un autre oracle et on va voir ce qui sort concernant les territoires. Le territoire que l'on... Oh. Concernant le territoire. Concernant nos territoires. Alors là, j'ai utilisé le tarot, l'oracle, pardon, Sécoli. C'est un oracle assez fantaisiste, hein, assez relié à des images un peu enfantines, mais néanmoins avec beaucoup de symboles intéressants. Alors, quand moi je parle de territoire intérieur, ben oui, effectivement, c'est les archétypes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui nous contrôlent et qui façonnent un peu notre vision des choses qui peut nous influencer justement. Et un de ces archétypes, un de ces symboles importants, ben, c'est l'enfant intérieur, en fait. Et lui, il est en chacun de nous à sa part d'enfant, qu'elle soit plus refoulée ou assumée. Et c'est important, je pense, de savoir aussi, d'aller un petit peu sur ce terrain-là, voir un peu ce que notre enfant intérieur a à nous dire par moment. Et regardez la carte qui est sortie. La carte numéro 11. Alors vous voyez la petite fille tout en haut de sa tour. Mais quel chemin pour arriver? Elle a l'air prisonnière, hein, elle ne peut pas s'échapper. Donc elle est dans son royaume, complètement fragmenté. Et au perché d'ailleurs, hein, parce que bon, elle est dans le ciel. Elle a des envies de s'envoler, elle a des envies de s'échapper, mais elle est bloquée. C'est-à-dire qu'on laisse pas la part, on laisse pas cette part de nous-mêmes tellement créatrice, tellement importante et fondatrice. Hein. C'est un des socles de notre psyché. Et on se rend compte que c'est bloqué. Que cette créativité, elle est quand même là, quelque part. Mais elle est bloquée. Vous regardez les petites bestioles, là, le petit chevalier qui est tout en bas, là, qui se bat contre un lézard pour essayer de passer et délivrer. Hein, pour essayer d'essayer de conquérir ce royaume, en fait, en tout cas de libérer
Et bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et pourtant, regardez la carte suivante. Toujours dans une tour, mais là un peu plus... ah, c'est plus bucolique, hein. Il y a des fleurs, il y a de l'épanouissement, il y a des choses qui... il y a de bonnes choses à l'intérieur de nous qui demandent qu'à s'épanouir, qu'à fleurir, qu'à s'envoler, qu'à germer. Regardez toutes ces fleurs-là. Regardez-moi ça. Malheureusement, au lieu de prendre cette créativité, cette fertilité-là et de s'envoler, en fait, hein, comme regardez la carte suivante, la carte numéro 16, on reste trop, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Peut-être parce qu'on ne le peut pas. Peut-être parce qu'on ne le veut pas. Qui sait? Et tout, regardez la tête de la fille. Comment elle est disproportionnée par rapport à son corps. C'est une question de mental. Tout ça, c'est une question de mental. Cette fertilité, cette créativité, et l'accès à celle-ci est bloqué par notre mental. L'accès à notre royaume intérieur, à notre, en fait, l'accès à nos capacités pour être roi et reine de nos royaumes est bloqué. Est bloqué par notre mental déjà, hein, parce qu'on a tous un travail à faire sur soi, et ensuite par tout ce qui se passe aussi du coup à l'extérieur. Et je pense que déjà faire un travail sur soi peut débloquer beaucoup de choses à l'extérieur de nous, peut nous créer et nous apporter des ouvertures et des opportunités. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc je veux dire, ça peut amener des énergies bienveillantes malgré ce qui se passe. Et comme tout ça c'est bloqué, ben voilà ce qui reste. Vous voyez ce qui reste? La colère. Il y en a qui vont la refouler. Il y en a qui vont dire, ouais, bon, bah ça va. Il y en a qui vont se défouler ou boire, ou fumer, ou ne pas essayer d'échapper un peu à la réalité, comme souvent j'entends aussi. Il y en a qui vont faire du sport. Bah, c'est bien aussi. Mais la clé, elle est profonde. Il va falloir descendre dans les strates. À l'intérieur de soi, il va falloir chercher, creuser, c'est un travail. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident avec tout ce qu'on a à faire déjà. Mais c'est salutaire. C'est salutaire pour mettre fin à cette colère qui est destructrice. Si on ne veut pas terminer comme la carte numéro 10, comme un ange sans couleur, c'est destructeur. Qu'on l'admette ou non. Vous le savez, je le sais. Alors au lieu de se voiler la face, affrontez vos atermoiements. Levez-vous, affrontez. Laissez place à votre vraie créativité. Ne laissez pas la colère s'emparer complètement de votre être et vous fragmenter jusqu'à l'expiation insensée. Ce n'est pas notre destinée. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que dans ce genre de tirage, il y a des messages pour tout à chacun. Donc, il y a forcément un message pour vous.
C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.